Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Le jeûne n'est pas seulement un exercice de retenue corporelle, il est avant tout un voyage intérieur. Chaque abstention de nourriture ou de boisson devient le miroir d'un jeûne plus profond, celui du cœur et de l'âme. Vivre un ramadan du cœur signifie apprendre à purifier ce qui se cache dans les replis de l'esprit. Rancune, jugement hâtif, envie, colère ou jalousie. C'est une discipline silencieuse qui transforme le quotidien en une école de maîtrise de soi, où chaque pensée et chaque émotion deviennent une occasion de rapprocher le cœur de son Créateur. Lorsque l'on comprend cette dimension, le jeûne cesse d'être une contrainte extérieure et devient un acte d'adoration holistique. La patience, la tempérance, la réflexion et la vigilance de l'âme se cultivent à chaque instant. Le jeûne du cœur invite à observer nos réactions face aux situations de la vie, à contrôler nos désirs impulsifs et à laisser l'amour pour Allah guider nos choix. Chaque jour devient une opportunité d'éducation intérieure, où l'on apprend à écouter son âme, à corriger ses erreurs et à avancer avec conscience. Ce processus de transformation silencieuse s'accompagne d'une prise de conscience. L'adoration englobe tout ce que le corps accomplit, mais surtout ce que le cœur et l'esprit portent. Le jeûne physique est donc le support visible d'un jeûne intérieur beaucoup plus subtil. Plus que l'abstinence, il s'agit de purifier l'âme de tout ce qui obscurcit la relation avec Allah et d'aligner intention et action. Dans ce cadre, le Coran nous rappelle « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Ces mots nous enseignent que le jeûne n'est pas une fin en soi. Il est un chemin vers la piété, un moyen de renforcer le cœur et de purifier l'âme. Le véritable jeûne se mesure non pas seulement à la faim ressentie, mais à la qualité de notre maîtrise intérieure, à la sincérité de nos intentions et à la lumière que nous faisons entrer dans nos cœurs. Ainsi, comprendre le jeûne au-delà de l'aspect physique, c'est accueillir le ramadan comme une transformation profonde et silencieuse, où chaque instant devient un pas vers une connexion plus sincère et plus intime avec Allah. La sincérité est le cœur invisible de chaque action. Pendant le ramadan, il ne suffit pas de jeûner, de prier ou de multiplier les bonnes œuvres si le cœur reste distrait ou motivé par autre chose que l'agrément d'Allah. L'essence du jeûne ne réside pas dans le corps affamé ou dans la fatigue ressentie, mais dans l'alignement profond entre l'intention et l'action. Chaque geste, chaque retenue, chaque parole devient alors une offrande consciente lorsqu'elle est guidée par la sincérité. Sans cette pureté intérieure, le jeûne peut passer pour une routine, une discipline extérieure, mais non pour une transformation spirituelle réelle. Se demander constamment « pourquoi je fais ceci ?» ou « pour qui et pourquoi je me retiens ?» permet d'entrer dans une dimension plus intime de l'adoration. Le cœur devient le témoin silencieux de ses propres actes, observant chaque mouvement de l'âme avec honnêteté. Cette attention transforme l'ordinaire en sacré. Même un simple sourire, une parole gentille ou un acte de charité devient une source de lumière si l'intention est pure. Le ramadan du cœur ne se mesure pas aux résultats visibles, mais à la qualité de la conscience qui guide nos choix. La cohérence entre l'intention et l'action ouvre une proximité unique avec Allah. C'est dans ce lien que l'âme ressent la paix,
que l'adoration devient naturelle et que chaque effort de maîtrise de soi, chaque moment de retenue physique ou émotionnelle devient un acte de purification. Le jeûne intérieur est ainsi un miroir. Ce que l'on offre avec sincérité revient sous forme de tranquillité et de clarté dans le cœur. Le Coran nous rappelle cette réalité essentielle. Et ils ne font rien sans que nous ne les ayons comptés avec précision. Sourate Al-Anbiya 21-47. Cette parole illustre que chaque intention, chaque action, même la plus petite, est connue et évaluée par Allah. Elle nous enseigne que ce qui compte véritablement n'est pas seulement ce qui est visible, mais la pureté de notre cœur et la sincérité de notre démarche. Ainsi, vivre un Ramadan sincère, c'est constamment revisiter ses intentions, observer ses motivations et s'efforcer de faire de chaque action un acte véritablement dédié à Allah. La sincérité transforme le jeûne d'une obligation extérieure en un chemin profond de purification intérieure et d'élévation spirituelle. Le jeûne du corps et celui du cœur sont intimement liés, mais le Ramadan intérieur demande un engagement encore plus subtil, la patience et la maîtrise de soi. Chaque instant de faim ou de soif, chaque fatigue qui pèse sur le corps devient une école de discipline spirituelle. Plutôt que de se concentrer sur l'inconfort, le croyant apprend à transformer ces moments en occasion de rapprochement avec Allah, en exercice silencieux pour tempérer ses désirs et ses réactions. Le cœur s'entraîne à ne pas céder à l'impatience, à la colère, à l'irritation ou à la frustration, et à répondre aux épreuves avec calme et gratitude. La patience, dans ce contexte, dépasse l'attente passive. Elle implique une vigilance intérieure constante, une observation de soi qui permet de reconnaître chaque impulsion négative avant qu'elle ne se manifeste. C'est un effort continu pour maintenir la pureté du cœur malgré la fatigue, pour répondre avec douceur plutôt qu'avec brusquerie, pour transformer la tension en sérénité. Ainsi, le jeûne devient un instrument de purification et de renforcement intérieur, où chaque désir maîtrisé, où chaque réaction tempérée contribue à l'élévation spirituelle. Le Coran nous éclaire sur cette dimension essentielle. Ceux qui endurent avec patience et placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate Al-Mumtahana 60, 04. Ces mots rappellent que la patience et la confiance ne sont jamais séparées. La maîtrise de soi, lorsqu'elle est guidée par la foi et la conscience d'Allah, ouvre des portes invisibles de tranquillité et de force intérieure. Chaque effort silencieux, chaque moment de retenue, chaque contrôle du cœur est observé et récompensé par celui qui sait ce que nous portons en secret. Le Ramadan devient ainsi plus qu'un simple mois de jeûne physique. Il devient un processus de transformation continue. Les épreuves ne sont plus des obstacles, mais des tremplins vers un cœur plus discipliné et un esprit plus paisible. La maîtrise de soi et la patience permettent de naviguer à travers les défis quotidiens avec équilibre et confiance, tout en faisant du jeûne un véritable acte d'adoration intérieure. En cultivant ces qualités, le croyant découvre que la vraie victoire du Ramadan réside dans la douceur et la stabilité intérieure, dans la capacité de répondre aux épreuves avec un cœur pur, et dans l'éveil d'une conscience spirituelle qui perdure bien au-delà du mois sacré. Le jeûne ne se limite pas au corps, il commence et se prolonge dans l'esprit et le cœur. Un Ramadan véritablement intérieur transforme le silence des lèvres en méditation de l'âme, où le dhikr devient le fil invisible qui relie le cœur à son Créateur. Chaque invocation, chaque souvenir d'Allah, chaque verset récité ou médité agit comme une lumière douce qui purifie l'intellect, apaise les émotions et éclaire le chemin intérieur. Le jeûne du cœur consiste à nourrir l'âme, à contempler la profondeur de sa propre existence et à s'élever au-dessus des distractions quotidiennes. Réfléchir sur sa vie et sur ses choix permet de se reconnecter à l'essentiel. Le dhikr,
Le rappel constant d'Allah devient alors un instrument de transformation. Il calme les inquiétudes, apaise les tensions et redonne sens à chaque instant du mois sacré. Les cœurs qui se remplissent de ce souvenir ne se contentent plus d'attendre la fin du jeûne. Ils expérimentent une présence constante d'Allah dans chaque pensée, chaque respiration et chaque geste. La méditation sur la création, sur les bénédictions et sur ses propres faiblesses permet de franchir un seuil où la sagesse et la paix intérieure deviennent perceptibles. Le Coran souligne cette profondeur du dhikr. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles rappellent que la véritable tranquillité ne vient pas de l'extériorité du jeûne, ni de l'abstinence physique, mais de la connexion intime avec le Créateur. Le dhikr devient le moyen par lequel le cœur s'éveille, l'esprit se clarifie et la foi se renforce. Ainsi, le jeûne du cœur transforme chaque geste en adoration silencieuse et chaque pensée en reflet de la présence divine. La lecture du Coran, la méditation et le rappel constant d'Allah deviennent autant de sources d'énergie spirituelle qui élèvent l'âme et purifient l'intellect. Le Ramadan devient alors une expérience complète, un équilibre subtil entre discipline extérieure et illumination intérieure, entre action et contemplation, entre l'épreuve physique et la sérénité du cœur. Le dhikr et la réflexion sont les clés qui permettent aux croyants de traverser le mois sacré, non seulement en jeûnant avec le corps, mais en élevant son âme, en illuminant son esprit et en ancrant sa foi dans la lumière constante du souvenir d'Allah. Le Ramadan intérieur ne se limite pas à la solitude du cœur ou à la maîtrise de soi dans l'intimité de nos pensées. Il se manifeste également dans nos relations avec les autres. Chaque parole, chaque geste, chaque regard devient une opportunité de purifier le cœur et de refléter l'adoration d'Allah dans le monde extérieur. Être généreux, patient, tolérant et bienveillant transforme les interactions quotidiennes en un terrain sacré où le jeûne du corps rencontre celui de l'âme. Le contrôle des paroles est une discipline invisible mais puissante. Éviter les critiques inutiles, les commérages, les injures ou les réactions impulsives permet de maintenir la pureté intérieure et de prolonger l'effet spirituel du jeûne. Chaque sourire offert, chaque mot de soutien, chaque acte de charité devient un rappel de la miséricorde d'Allah et une manifestation tangible du jeûne du cœur. Le pardon, en particulier, libère l'âme de rancune qui alourdissent le cœur et transforme les blessures en opportunités de lumière et de paix intérieure. Le Coran éclaire cette dimension sociale du jeûne. Et dépensez de ce que nous vous avons donné avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas laissé un délai proche ?» Sourate Al-Munafiqun 63-10. Ce verset nous rappelle que la charité et les bonnes actions, les gestes envers autrui, sont des prolongements de la piété et de la sincérité de notre jeûne. Donner, pardonner et montrer de la compassion ne sont pas seulement des actes sociaux, mais des manifestations spirituelles qui reflètent la lumière intérieure du croyant. Ainsi, vivre un ramadan du cœur transforme chaque interaction en acte d'adoration. Le jeûne ne se limite plus à la retenue de la bouche et du ventre, mais touche chaque dimension de la vie sociale. Le croyant apprend à répondre avec douceur, à agir avec empathie et à inspirer le bien autour de lui. Ces relations deviennent un écho de sa discipline intérieure, un témoignage vivant de la manière dont le jeûne du cœur s'étend au-delà du corps pour purifier l'ensemble de son existence. Dans cette perspective, le Ramadan devient un temps où l'on apprend à harmoniser le monde intérieur et extérieur, à élever ses relations au rang d'adoration et à transformer chaque interaction en lumière pour soi-même et pour les autres. Le Ramadan intérieur n'est pas seulement un temps de privation, il est surtout un temps de pleine conscience et de reconnaissance. Chaque souffle,
chaque gorgée d'eau au moment de la rupture, chaque instant de santé ou de sérénité devient un rappel silencieux des innombrables faveurs d'Allah. La gratitude transforme la perception de la vie. Ce qui semblait ordinaire prend une dimension précieuse et sacrée. Le jeûne du cœur consiste à nourrir cette conscience, à se rappeler que chaque bienfait, petit ou grand, est un cadeau divin, un trésor invisible qui mérite d'être reconnu et honoré. La pratique de la gratitude pendant le Ramadan intérieur ne se limite pas à dire « merci ». Elle implique de ressentir profondément chaque bénédiction, de l'ancrer dans le cœur et de laisser cette reconnaissance guider nos actions. Un repas pris avec conscience devient un acte de louange, une respiration consciente devient un dhikr, et un moment de santé ou de repos devient un rappel que rien n'est dû, tout est offert. En cultivant cette attitude, le croyant se détache de la tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur les frustrations ou les désirs non comblés, et se recentre sur la richesse de ce qui est déjà présent. Le Coran souligne l'importance de cette conscience. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas tous les dénombrer. Sourate Ibrahim 14:34. Ces paroles rappellent que la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais une attitude constante qui transforme le cœur et élève l'âme. Chaque bénédiction, lorsqu'elle est reconnue, devient un moyen de renforcer la foi et d'approfondir la relation avec Allah. Ainsi, le Ramadan intérieur devient une école de gratitude continue. La reconnaissance des bienfaits éclaire le cœur, apaise l'esprit et crée un sentiment de paix durable. Elle transforme la vie quotidienne en une succession de moments sacrés où chaque respiration, chaque rencontre et chaque action porte la trace de la bienveillance divine. En cultivant la gratitude, le croyant construit un pont solide vers Allah, une proximité qui nourrit le cœur et le protège du désespoir ou de l'ingratitude. Le jeûne devient alors non seulement une discipline physique, mais un chemin lumineux où la reconnaissance éclaire chaque pas et chaque souffle de l'âme. Le Ramadan intérieur ne se limite pas à l'abstinence physique ni à la maîtrise de soi. Il s'étend au cœur et à nos relations avec les autres. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, se détacher des rancunes et des ressentiments, constitue un acte invisible mais fondamental pour purifier l'âme. Chaque rancune retenue, chaque colère nourrie, est un poids qui assombrit le cœur et empêche le jeûne de produire sa lumière véritable. Pardonner devient alors un moyen de libération intérieure, un jeûne du cœur qui complète le jeûne du corps. Le pardon ne signifie pas oublier ni nier la douleur, mais choisir de ne plus laisser les blessures gouverner nos émotions. C'est un acte de courage spirituel. Transformer la douleur en lumière, les ressentiments en paix et les conflits en opportunités de rapprochement avec Allah. Lorsqu'on pardonne sincèrement, le cœur respire et retrouve sa clarté, permettant à l'âme de se rapprocher de la sérénité et de la pureté. C'est une étape essentielle pour faire du Ramadan un moment de renaissance intérieure et d'élévation spirituelle. Le Coran met en lumière cette dimension du pardon et de la purification du cœur. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons mieux ce qu'ils décrivent. Sourate Al-Mu'minun 23:96. Ces paroles rappellent que choisir le pardon et la bienveillance face à l'offense n'est pas seulement un acte social, mais une manifestation de foi et d'adoration. Le croyant, en maîtrisant ses émotions et en purifiant son cœur, s'élève au-dessus des tensions et transforme chaque affront en occasion de lumière et de proximité avec Allah. Ainsi, le jeûne intérieur ne se limite pas à soi-même. Il s'exprime dans la capacité à rétablir l'harmonie dans les relations, à offrir le pardon et à refléter la miséricorde divine dans chaque interaction. Le Ramadan devient un mois où le cœur se purifie, se fortifie et se remplit de compassion, de patience et de générosité. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu
Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.